Vous sortez un nouvel ouvrage qui s'appelle La longue montée de l'ignorance. Quelle est cette montée de l'ignorance? Enfin, par quels chiffres on peut la constater? Ce qui est intéressant, c'est de constater que, à mesure que le progrès scientifique s'accumule vers un savoir de plus en plus exact, de plus en plus précis, que ce soit en sciences, en technique, en aérospatiale, eh bien, on peut mesurer à travers le monde une lente montée de l'ignorance. C'est-à-dire, commençons par en France, tout simplement, les chiffres sont là pour expliquer qu'il y a 6% d'illettrés en France. Si on ajoute ces 6% aux 6% d'analphabètes qui ont du mal à lire et à écrire un texte en français, on arrive donc à pratiquement 10 à 11 millions de Français qui ne savent ni lire ni écrire. Donc c'est à mettre en corrélation, bien sûr, avec notre piètre classement de notre école. Comme vous le savez, au classement international PISA, nous sommes désormais 27e. En l'an 2000, nous étions encore 10e. Et dans les années 80, nous étions dans les 5 premiers. Et alors, l'échec de l'école est un sujet que vous avez beaucoup traité. Et là, vous apportez une nouveauté dans ce livre, puisqu'il y a toute une partie qui est consacrée à la montée de l'ignorance dans le monde arabe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail? Oui, j'ai été absolument étonné en essayant de creuser sur le problème du djihadisme islamique dans le monde et en France aussi, comme vous le savez. Et je me suis aperçu qu'il y avait encore une fois une corrélation. D'après le dernier rapport de l'ONU, le monde arabe comptera l'année prochaine 25% d'analphabètes. Et il publie actuellement moins de 1% du marché mondial du livre. Les Arabes ont publié plus de livres donc entre le 8e et le 12e siècle qu'aujourd'hui. Et on le voit dans maintes faits divers. Comme vous savez, il y a ce prédicateur saoudien qui apprend à ses étudiants que la Terre est plate. Et dernièrement, à l'université de Sfax en Tunisie, qui est pourtant un des pays arabes les plus avancés, une chercheuse voulait démontrer que, encore une fois, que la Terre était plate et qu'elle ne tournait pas autour du Soleil. Donc on voit bien que nous sommes en pleine régression intellectuelle du monde arabe, mais aussi c'est valable pour les Américains, puisque les Américains comptent 46% de créationnistes, c'est-à-dire de personnes qui croient que la Terre a moins de 10 000 ans. On voit bien que nous sommes aujourd'hui, il n'y a plus de hiérarchisation du savoir et que tout se vaut. On le voit très bien en France aujourd'hui, où à l'école française, où un conte ouzbek vaut plus qu'une pièce de Molière, par exemple. Donc c'est un phénomène intéressant, ce relativisme culturel, et qui est à mettre en corrélation avec la troisième partie de mon livre, c'est-à-dire Internet et la révolution numérique. Avant, nous, on apprenait à lire. Quand on lisait un livre, on rentrait directement dans la pensée d'autrui. On arrivait à